Manchester United. On a été tiré en 16e de finale de Ligue Europa face à Manchester United. Je ne pouvais pas rêver mieux. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Alors pour moi, ce tirage au sort, franchement, il a été très intéressant. J'ai voulu qu'on tombe contre Manchester United et je vais vous expliquer rapidement pourquoi. La Ligue Europa, ce n'est pas la Ligue des Champions. Clairement, c'est la compétition européenne qui est en dessous de la Ligue des Champions, donc c'est-à-dire avec un moins bon niveau. Donc concrètement, moi je ne cherche pas à avoir des tirages faciles. C'est pas comme en Ligue des Champions où bien sûr quand tu te qualifies en 8e de finale, ce qu'on n'arrive pas d'ailleurs à faire depuis 2 saisons, bah tout simplement tu as envie d'affronter de petites équipes pour pouvoir gagner la Ligue des Champions plus facilement. Mais là on retombe en Ligue Europa, donc c'est-à-dire on retombe déjà sur une compétition avec un niveau plus faible que la Ligue des Champions. Et moi, quand on est dans ce type de compétition, je veux du spectacle. Je veux clairement du spectacle. Je veux qu'on affronte des équipes à haut niveau, les plus belles équipes de cette compétition, pour montrer qu'on reste le FC Barcelone, même en jouant la Ligue Europa, et surtout qu'on a la chance que cette Ligue Europa cette année ait un niveau un peu plus élevé que les années précédentes. Et donc tout simplement, le Barça va pouvoir prouver aux yeux de l'Europe entière que tout simplement les matchs à regarder le jeudi soir peuvent être aussi intéressants, surtout quand on a une affiche comme ça. Et il peut, ce tirage, nous donner envie vraiment de regarder ces matchs de l'Europa, même si je les regarde quoi qu'il arrive, et vraiment hausser le niveau de la Ligue Europa. Et si on affronte que des grosses équipes et qu'on gagne cette Ligue Europa, je serais plus fier que si on avait affronté des petites équipes et qu'on aurait gagné face à une grande équipe en finale. Dans ce match, il y a plusieurs confrontations. Clairement, dans ce match, il y a la confrontation des deux entraîneurs, Ten Hag face à Xavi. Deux entraîneurs tacticiens qui connaissent le jeu à la Cruyffiste. On l'a bien vu, Ten Hag avec l'Ajax qui proposait un jeu extraordinaire. Et Xavi qui essaye depuis maintenant un an proposer un jeu intéressant avec le Barça, un jeu de passe, un jeu de possession et de passes directes qui peuvent percer et traverser une ligne défensive. Donc ça va être tactiquement un match très intéressant. Sur ce match aussi, c'est la confrontation de Ronaldo. Ronaldo avec le FC Barcelone. On sait Ronaldo qu'il a été une grande légende du Real Madrid et l'un des meilleurs joueurs du foot en dessous de Messi. Et clairement, voir le retour de Ronaldo au Nou Camp, ça a aussi sa petite histoire. Et aussi surtout, le Barça, on a envie encore de lui montrer à Ronaldo que c'est le Barça et que tu n'es jamais au-dessus du Barça. N'oubliez aussi cette confrontation de De Jong avec United. Parce que maintenant, oui, De Jong est au Barça et De Jong n'est pas prévu à être vendu. Enfin, je l'espère sans avoir de surprise. De Jong qui va à United alors qu'ils ont essayé de le recruter pendant tout le mercato. De Jong, il faut qu'il prouve qu'il est au FC Barcelone, qu'il reste au FC Barcelone. Et surtout qui propose son meilleur jeu, sa meilleure version au FC Barcelone. Je n'ai pas vraiment de pronostic sur ce match. Pour moi, même que ce soit par rapport à la Ligue des Champions et la Ligue Europa, on ne peut pas donner de pronostic aujourd'hui. Il y a la Coupe du Monde qui arrive, il peut se passer tellement de choses, surtout que ce soit au niveau des blessures, c'est-à-dire que les effectifs ne seront pas du tout les mêmes. Et donc tout simplement, tu ne peux pas prédire sans vraiment se retrouver avant le match. Là, le match du Barça, le premier match face à United, ça va être le 16 février au Nou Camp. On ne sait pas encore quel effectif on aura. Si, imaginons, on a des joueurs qui sont blessés, ça ne sera pas le même match que si on a tous nos joueurs disponibles. Il n'y a pas vraiment de prédiction. Ça va être un match quand même assez ouvert. Il ne faut pas prendre ce match à la légère du tout. Et surtout, on a vu que Xavi ne le prend pas à la légère. J'ai pas trop aimé son discours où il dit qu'on n'a pas de chance sur les tirages au sort. Ok, certes, on n'a pas de chance sur les tirages au sort. Mais tu vas pas pleurer, on est le FC Barcelone. C'est les autres qui n'ont pas de chance lorsqu'ils sont tirés contre nous, pas l'inverse. Donc voilà, c'était une petite vidéo assez courte pour vous donner mon avis sur ce tirage au sort. Cette Ligue Europa cette année va être vraiment intéressante, surtout quand on voit d'autres équipes en 8e de finale comme Arsenal. C'est la première qui me sort en tête puisqu'ils font un début de saison extraordinaire avec Arteta à la tête du club. Franchement, ça va être une Ligue Europa très intéressante à gagner parce que celle-là, elle va avoir une autre saveur que les autres Ligues Europa. Voilà, j'espère que mon analyse de ce tirage au sort Barça-Manchester United vous aura plu. Maintenant, il faut être confiant pour la Ligue Europa et la gagner. Cette année, je veux plus d'excuses comme l'année dernière avec Francfort, de délire avec les supporters. Non, faut pas ça. Cette année, il faut gagner la Ligue Europa,
gagner la Liga. Nous sommes en très bonne posture. On continue à mettre la pression sur le Real Madrid. Et voilà, faire une très bonne saison. Je compte sur Xavi. Et voilà, il ne manque plus qu'à gagner. N'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, à cliquer sur la petite cloche pour être directement au courant d'une de mes sorties de vidéos. Abonnez-vous, bien évidemment, sur mon compte Twitter, Le Comptoir Catalan, et lâchez un petit like pour donner la force. On se retrouve pour la prochaine vidéo, donc de l'analyse après-match du match Osasuna FC Barcelone. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya, y también, Viva España. Ciao.